Quel match! Quel match! Quel match! Quel match! Quel match! Avant de vous parler du fait que le plan est en marche et tout, et que tout se déroule comme prévu, quel match! Mon intensité, pressing, des actions, du jeu, du suspense, des prolongations. Franchement, un super match. Donc, le Real Madrid s'impose quand même 5-3, 5-3 là-bas pour les demi-finales de la Super Coupe d'Espagne avec un Carvajal, les gars. Carvajal monstrueux, double passeur, buteur. Carvajal, c'est ce Carvajal-là que je veux à l'Euro avec l'Espagne. Je veux pas un autre Carvajal. Hein. Je veux pas le Carvajal de la saison passée, non. Ce Carvajal-là avec l'Espagne. Il va faire mal, les gars. Il va faire mal, ce Carvajal-là. Mais en attendant, le Real Madrid, l'Atlético Madrid, franchement, il faut dire ce qui est. Le match, il y avait des temps forts pour le Real Madrid, des temps forts pour l'Atlético Madrid. Ça a bien géré des deux côtés, tout ça. L'Atlético Madrid qui marque en premier le but. Corner, si je me souviens bien, corner de Griezmann, tête de je sais plus qui, mais belle tête aussi, Kepa il sait rien faire. Maintenant, pourquoi Rodrigo, c'est lui qui tient le joueur, alors que voilà, c'est Rodrigo les gars, t'as Rudiger, t'as Nacho, bah c'est Rodrigo qui le tient. But de l'Atlético Madrid derrière le Real Madrid. Hop, Rudiger. Corner de Modric. Hop, Rudiger il arrive. Il met une tête. Donc ça répond à un corner contre un autre corner. T'as le 1-1. Ensuite t'as le but du Real Madrid. Je pense que c'est comme ça que ça se passe. Que je sais même plus c'est qui marque. Il y a eu trop de buts les gars. Il y a eu trop de buts. Trop d'actions. Parti dans tous les sens. Bref, le Real Madrid qui marque le 2-1. Ensuite, tu as le 2-2 sur le golasso de Griezmann. Mais le but de Griezmann, les gars. L'enchaînement, pied gauche, pied droit, il se retourne là, la frappe pied droit. Golasso de Griezmann, tu termines avec 2-2 à la mi-temps. Et une première mi-temps, vraiment, les temps forts étaient des temps forts, les temps faibles étaient des temps faibles, vraiment, où les deux équipes, vraiment, c'était un truc de fou. Le match, franchement, a une intensité de dingue. Et ça allait dans les deux côtés. Tu pouvais avoir un but d'un côté, un but de l'autre. Tu sens que Kepa, il est pas fiable en plus. Tu le sens, Kepa, il fait peur quand même au goal. Hein. Et tu peux avoir un but sur une erreur, un truc. Ah si, ça y est, je me souviens du deuxième but du Real Madrid. Là, c'est Carvajal qui fait la passe. Mendy qui marque. Mendy qui marque. Comment j'ai pu oublier que Mendy l'ait marqué? Personne n'aurait pu parier que Mendy allait marquer un but. Mais bref, Mendy qui marque sur une passe de Carvajal. Et ensuite, là, le troisième but, c'est Carvajal, mais avec quoi? Il y a eu un tir de. Je me souviens que Bellingham a voulu tirer. Je pense que Rodrigo a voulu tirer ou Vinicius. Et après, ça arrivait. Carvajal, il frappe la pleine lucarne. Et non, c'est d'abord le but du Real Madrid et le but de l'Atlético. Et je vous dis, il y a trop de buts. Un but d'Atlético Madrid, là, Morata qui va en contact avec Kepa et ensuite c'est Kepa qui marque de son pied ou Rudiger, je sais pas trop comment ça se passe parce que le ralenti était bizarre. Moi j'ai envie de dire Kepa qui marque et qui se lobe tout seul, comme ça fait plus gag comme ça. Et ensuite seulement c'est le but de l'Atlético Madrid. Bon, il y a eu trop de buts les gars, trop de buts. Bref, on finit la première, le match se termine avec un 3-3 où à la fin t'as le but là, Carvajal qui sauve et tout. Bref, Carvajal homme du match pour moi sur ce match-là. Et ensuite t'arrives sur ces prolongations. Et prolongation, bah, t'as les changements, la fatigue, le stress, l'intensité, t'as tout plein de trucs qui jouent et qui rentrent en compte. Parce que les prolongations, c'est quand même une histoire de plein de choses, c'est plein de choses. Et il y a un truc que je reproche énormément à l'Atlético Madrid, parce que quand ils ont des phases de possession de l'Atlético Madrid, quand ils ont le ballon et quand ils veulent jouer au foot, ça joue bien quand même. Franchement, Atlético, quand ils veulent jouer au football, ça joue bien. Ils apportent du danger, ils apportent des choses, tu vois qu'il y a des constructions, tu vois que vraiment les joueurs savent se trouver et qu'ils savent le faire, ils savent jouer au football ces gars-là. Et je comprends pas comment ils s'obstinent, et c'est Simeone à mon avis, ça peut être que Simeone, c'est pas possible, à dire voilà, ah, on joue derrière, on bloque bas et tout ça, alors que c'est pas beau, et ça apporte rien en plus à l'Atlético Madrid, parce que les meilleurs moments de l'Atlético Madrid, les moments où l'Atlético Madrid a été dangereux, les moments où ça a calmé le Real Madrid et où le Real Madrid a eu plus de mal, c'est quand l'Atlético Madrid allait jouer au football. Et là, on a vu un Atlético Madrid dangereux, on a vu un Real Madrid qui était un peu plus en phase défensive, un peu plus fébrile. En plus, Kepa, franchement, Kepa, les gars,
Waouh, il y en a qui se plaignent de notre côté d'Iñaki, mais Kepa, c'est pas. Enfin, il faut mettre Lounine, les gars. Kepa, waouh, qu'il est nul. Bref. Et là, Real Madrid, ben voilà, prolongation, bref, c'est quoi? C'est Roselu sur un centre de. J'ai envie de dire Carvaral, moi, je sais plus, moi. Et Carvaral qui centre là, Roselu qui va gêner le défenseur. Je pense que c'est Savic qui la met dans son propre goal. Au Black, il sait rien faire, rien du tout. Et après, ben voilà, Brahim Diaz, il met le dernier but, il met une pointe de vitesse à Oblak, et ben voilà, tu vois qu'Oblak, il est gardien, hein. C'est pas son truc, courir. Et là, il te met le but, voilà, 5-3, fin du match. Mais après, tu peux revenir sur des tas d'actions. Tu peux revenir sur Rodrigo en première mi-temps, là, il te mange deux joueurs, il te fait la frappe au lieu de l'allumer un peu plus haute, là, il te le met à quoi? Il essaie de le mettre à contre-pied du gardien, le gardien il l'arrête, là, c'était en première mi-temps, il devait être à la 30e minute, quelque chose comme ça. T'as eu une autre grosse action aussi. Enfin, il y a eu des actions dans tous les sens de toute façon, que ce soit pour Griezmann, que ce soit pour. Pas Morata, tiens, Morata on l'a pas vu, mais il y a eu plein de choses. Franchement, le match, il est plein de vie. Je pourrais pas faire un débrief en vous disant il y a eu ça, il y a eu ça s'est passé, il y a eu trop de choses. Trop de choses. La chose que j'ai remarqué aussi, c'est l'arbitrage. Oh, moi, je me suis demandé, est-ce que l'arbitre avait pris ses cartons avec lui? Parce que le nombre de fautes pas sifflées ou le nombre de cartons qui auraient dû être donnés, rien, rien. L'arbitre là, rien. T'as l'impression que tu jouais en street, comme ça, dans la street, tranquille, t'es là, tu joues avec tes potes et tout. Et tant qu'il n'y en a pas un qui saigne ou qui a perdu une jambe, ça joue. Voilà, ça joue, il n'y a pas de problème. Parce qu'on pourrait dire, hein, pas de carte jaune entre les deux clubs de Madrid, match très propre. Match très propre, non. Ça a flyé, ça a tapé, ça a donné des coups et tout. Il y aurait pu avoir moins, minimum 3 cartons jaunes j'aurais pu donner, je pense, sur ce match. Minimum 3. Je pense que un, j'en donne un sur à Rudiger à un moment donné. Et à l'Atlético Madrid, bah là, il y avait le choix, il y avait le choix. Il y avait possibilité d'en donner à quasiment tout le monde, mais oh, l'arbitrage. Et ça, moi, ce qui me fait peur, c'est ça. On se dit, c'est un arbitre espagnol qui arbitre une demi-finale de Super Coupe d'Espagne. Et c'est représenté dans le monde entier. Tout le monde voit ce qui se passe. Et ils te disent, ça, c'est l'un de nos meilleurs arbitres. Oh, quelle image tu donnes de la Liga là-dessus? Quelle image tu donnes de la Liga? Parce que tu peux pas. Bref. Le Real se qualifie pour la finale, comme j'avais prévu dans mon plan, après des longues prolongations, après beaucoup de fatigue. Le Real Madrid va aller en finale et arrivera fatigué dimanche à 20 h pour jouer normalement, si mon plan se passe bien, contre Barcelone. Comme ça, Barcelone demain se qualifie dans la difficulté, mais sans trop s'épuiser quand même, parce que avec le pressing mou qu'on met actuellement, on ne devrait pas être trop fatigué grâce à ce pressing mou. Et on arriverait contre le Real Madrid au top de notre forme. Et là, on revient à nouveau dans les plans, les gars. Ayez peur, Madrilène. Ayez peur. Le Barça arrive. Remontada. Le retour du Barça, les gars. Mais en tout cas, aujourd'hui, pour ce soir, j'ai kiffé le match. J'ai pris énormément de plaisir. Parce qu'il y a eu beaucoup de belles choses. Il faut dire ce qu'il y a eu beaucoup de belles choses. Que ce soit Rodrigo, que ce soit Vinicius, Bellingham aussi. Parce que l'air de rien, son jeu simple et tout ça, c'était pas mal. Carvaral. Moi, je retiens que Carvaral aujourd'hui. Je suis désolé, Carvaral, aujourd'hui, c'est clairement l'homme du match côté Real Madrid. Kepa, il était mauvais. J'ai trouvé Nacho, ça va. Mendy qui marque, un truc de fou. Tu vois que Kamavinga, il est hyper intéressant. Maintenant, ça dépend aussi comment tu utilises Kamavinga, parce que quand l'Atlético Madrid a joué très bas, Kamavinga apporte énormément dans cette phase-là, parce que il peut t'apporter un surnombre au milieu de terrain ou un surnombre en attaque par ses. Ah bah, il a des bonnes compétences quand même, Kamavinga, que ce soit pour distribuer le ballon, pour mettre de l'intensité, pour la récupération de balles hautes. Que sur les phases défensives, tu sens que Kamavinga, c'est pas trop son truc quand même. Et là, c'est Florent Mendy, ouais, enfin bref, Mendy était quand même beaucoup plus intéressant sur phase défensive. Mais comme en deuxième mi-temps, bah, il y avait plus de tactique que d'intensité, que de jeu libre, bah, Kamavinga apportait plus en deuxième mi-temps, dû au fait que bah, voilà, l'Atlético Madrid a préféré jouer plus bas pour partir en contre. Voilà, ça s'est vu tout de suite que voilà, Kamavinga était la personne idéale pour ces cas-là. Maintenant, bah, le retour de Chouamini se fait bien du côté du Real Madrid. Brahim Diaz, franchement, il apporte énormément, énormément Brahim Diaz. Je vois pas pourquoi le Real Madrid il s'obstine avec du Mbappé, parce que tu vas mettre un Haaland dans le rectangle,
Tu fais tourner Brahim, Rodrigo, Vinicius, le Real Madrid, voilà. Il peut apporter des choses. Roselu, tu viens en supplément pour dire de laisser reposer ton vrai neuf. Derrière, t'as du Chouamini, t'as du Camavinga, du Bellingham, Ceballos pour faire tourner. Voilà, c'est bien. Le Real Madrid a l'équipe qu'il faut pour poursuivre. Maintenant, un Davis à gauche, ça te permettrait d'avoir Camavinga dans le milieu de terrain. Ben, voilà, il y a des choses à travailler. Il te faut un défenseur droit pour remplacer Carvaral aussi, parce que Carvaral n'est pas éternel. Ce Carvaral-là n'est pas éternel. C'est d'ailleurs la première fois que je le vois jouer aussi bien depuis quelques années, quand même, parce que Carvaral, d'habitude, je le veux pas en équipe nationale. Et ici, je suis prêt à lui dire, prends, joue, joue. Il est trop fort. Il est trop fort. Il marque des buts, il fait des passes et tout. Il est trop fort, Carvaral, en ce moment. Bref, très gros match du Real Madrid, très gros match de l'Atlético Madrid, parce que les deux équipes vraiment ont super bien joué. J'ai apprécié le match. J'espère maintenant que cette fatigue, ces prolongations, cette intensité, tout ce jus qu'ils ont mis et tout ça va bénéficier au Barça. Parce que c'est ça le but à la base, c'est que ça bénéficie au Barça pour la finale. Et voilà les gars, en attendant, on se retrouve demain pour le débrief à chaud du Barça. En attendant, passez une bonne soirée et n'oubliez pas le plus important, c'est que du foot. Oh, quelle intensité sur ce match. Fou. Et j'ai même pas encore parlé d'Ancelotti, sa tactique, qui joue comme le Milan avec Bellingham comme Kaka, où tu vois Alexandre Pato qui était en attaque avec je sais plus qui. Bref, il y a plein de choses comme ça. Avec trois milieux, les 4-3-1-2 et il y a moyen de faire plein de trucs en fait tactiquement, d'en parler et tout. Peut-être une prochaine fois je parlerai de tactique un peu du Real Madrid, de comment Ancelotti il organise son équipe parce que je suis sûr que les gens ils le voient pas ça. En attendant, tiens, dites-le moi en commentaire si vous êtes encore là, il y a des Madrilènes ou même des Catalans, on s'en fout hein, au final. Si vous voulez que je décortique un peu la tactique d'Ancelotti, la manière dont il fonctionne et comment il fait son management pour pouvoir justement assurer ce petit turnover et cette manière de garder les joueurs en confiance dans les bons postes avec voilà, je peux le faire. Parce que Ancelotti a une patte. Il y a une patte Ancelotti. Les gens ne le voient pas forcément, mais il y a une patte Ancelotti dans la manière de jouer. Et c'est la même chose que j'ai connu avec le Milan dans les années 2000 à 2006, 2008, je pense. Donc, bah, dites-le moi. Et je le ferai, les gars. En attendant, merci à ceux qui sont restés jusque-là. Le petit pouce, les gars. Ciao.